Bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, nous reviendrons sur la décision du gouvernement de recruter 200 chauffeurs et 200 agents de liaison au profit de l'administration publique et des institutions burkinabè. Comment cela se fera exactement? Le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État nous explique la procédure dans un instant. Le ministère des Affaires étrangères a rendu hommage à 36 de ses agents admis à la retraite. Hommage rendu au cours d'une cérémonie organisée cet après-midi même pour avoir servi le pays avec dévouement et professionnalisme. Chacun a reçu une attestation et un cadeau. Nous vivons l'ambiance de cette cérémonie dans un instant. Plus que 3 jours pour la CAN 2023, pour permettre à tous les Burkinabés de vivre la fête du football africain. Canal Plus Burkina innove. En plus de baisser les prix des décodeurs, d'autres innovations ont été présentées à la presse. Vous les découvrirez au cours de cette édition. Le gouvernement de la transition l'a annoncé. 200 chauffeurs et 200 agents de liaison seront recrutés au profit de l'administration publique et des institutions burkinabè. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce recrutement, nous sommes allés vers le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État. Samson Traoré justifie le choix du nombre et explique la procédure de ce recrutement dans ce reportage que nous propose Fatima Tanikima. Désormais, pour faire partie de la fonction publique burkinabè en qualité de chauffeur, gardien ou agent de liaison, il faudra passer par un concours direct. Et toutes les personnes qui remplissent les conditions pourront y prendre part. Le temps de sélection de dossiers est donc révolu. Une décision du gouvernement de transition. Il faut dire que le recrutement va s'organiser conformément à l'article 17 de la loi numéro 081-2015 portant statut général de la fonction publique d'État. Voilà, et pour organiser les concours dans les principes de l'égalité des chances, les principes de transparence et d'égalité des chances. Ces concours seront organisés conformément au texte en vigueur et conformément au décret portant statut particulier des métiers structurants qui organise les emplois de chauffeurs et d'agents de liaison. Pour cette première expérience, le Conseil des ministres autorise le recrutement de 200 agents de liaison et 200 chauffeurs au profit de l'administration publique et des institutions étatiques. Selon le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État, Samson Traoré, ces nombres sont justifiés. Il faut dire d'abord que le recrutement des chauffeurs et des agents de liaison se justifie par le fait de combler les déficits en chauffeurs et en agents de liaison des administrations publiques. Il faut noter qu'il y a un déficit criard dans les administrations en chauffeurs et en agents de liaison. Donc c'est ce qui a justifié une autorisation pour le recrutement de 200 chauffeurs et de 200 agents de liaison au profit des ministères et institutions. Pour l'heure, aucune date n'est prévue pour la composition. Le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État, lui, rassure que ces recrutements se feront au même titre que les concours directs et à la même période. Les candidats seront donc soumis à un test. En attendant le recrutement de ces agents, 36 travailleurs ont fait valoir le droit à la retraite au ministère des Affaires étrangères. Ils ont vu leur mérite reconnu cet après-midi même au cours d'une cérémonie d'hommage. Le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué le rôle majeur que ces désormais retraités ont joué pour le développement du Burkina Faso. Chacun est reparti avec une attestation et un cadeau. Ambiance à suivre dans ce élément d'Alexis Winkouni Belmnaba. Ils sont 36 agents du ministère en charge des affaires étrangères admis à la retraite en 2022 et 2023 après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à la nation. Ils ont exercé aussi bien dans l'administration centrale que dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Leur mérite est reconnu après ces efforts consentis dans l'accomplissement de leurs tâches dans leurs missions respectives. Le chef de la diplomatie burkinabè exprime sa reconnaissance à cette fin de parcours de ces agents à travers des remises d'attestations et de présents. Tout au long
de vos carrières respectives, vous avez certainement connu des difficultés et fait face à des obstacles qui n'ont cependant pas ébranlé votre capacité à aller de l'avant et votre volonté de toujours mieux faire. Et c'est cela qui nous inspire, nous, vos jeunes frères, qui prenons la relève. Et je suis presque sûr que le mot repos qui accompagne presque chaque fois la retraite ne reste qu'un simple mot, puisque, comme je l'ai dit, c'est en ce moment que vous serez davantage sollicité. Cette admission à la retraite n'est que le début de nouveaux projets de vie, mais aussi celle de leur disponibilité à partager des expériences selon le chef de la diplomatie burkinabé. Et pour le porte-parole de ces retraités, cette retraite n'est qu'administrative. Ils se disent disposés à accompagner les collègues qui sont toujours en activité. Je garde en tout cas de très bons souvenirs. Et nous avons aussi, au cours de ce parcours-là, acquis de l'expérience. Nous l'avions dit dans notre mot au ministre et marqué toute notre disponibilité pour continuer à accompagner la diplomatie burkinabé. C'est une grande maison, c'est une grande famille et nous pensons que nous continuons à en faire partie. Et nous marquons donc toute notre disponibilité pour continuer à œuvrer pour la construction du Burkina Faso et le rayonnement de la diplomatie burkinabé. Ces agents qui ont servi avec dévouement et abnégation l'administration burkinabé sont entre autres des ambassadeurs, des consuls généraux, ministres conseillers. 30 ans de service pour certains et 40 pour d'autres pour le rayonnement de la diplomatie burkinabé à travers le monde. La suppression de la Haute Cour de justice, l'une des innovations de la nouvelle constitution burkinabé. Le 30 décembre dernier, le gouvernement a décidé d'attribuer les compétences de cette institution à la chambre criminelle. Désormais, le jugement des dirigeants politiques est confié aux juridictions de droit commun. Que faut-il comprendre par cette décision? Qu'est-ce qui change de façon spécifique? Le technicien de droit Wilfried Zoundi nous donne des éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Sanata Seri. La suppression de la Haute Cour de justice constitue l'une des innovations de la nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée législative de transition. Les attributions de cette institution sont désormais réversées à la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou, ce qui veut dire que les jugements des dirigeants politiques sont dorénavant confiés aux juridictions de droit commun. Selon le juriste Wilfried Zoundi, la Haute Cour de justice n'a jamais été fonctionnelle. Ce n'est qu'en 2015, avec l'insurrection populaire, qu'elle a commencé à être opérationnelle. Pour lui, il y avait également des failles dans la procédure. En ce qui concerne la procédure, il faut dire d'abord que quand la Haute Cour de justice existe, ce sont d'abord le président du FASO et les membres du gouvernement qui sont justiciables de cette Haute Cour de justice. Cependant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui reçoit les plaintes, qui renvoie le dossier au procureur général de la Cour d'appel, la Cour de cassation autant pour moi, qui mène les instructions, qui renvoie encore le dossier au niveau du président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il faut dire également que on constate également que la Haute Cour de justice est composée de 9 juges, 3 juges professionnels de garde exceptionnelle désignés par le président de la Cour de cassation et 6 députés. Et les 6 députés n'ont pas toujours le bagage juridique nécessaire pour vraiment connaître des infractions commises par les membres du gouvernement. La décision d'attribution des compétences de la Haute Cour de justice à la Chambre criminelle constitue donc une avancée significative, à en croire le juriste Zoundi, étant donné que cela va permettre de simplifier de façon significative la procédure et diminuer le jeu politique. Parce qu'avant, on a remarqué, lors des assemblées précédentes, qu'il y avait même des présidents de partis politiques qui s'étaient fait élire à l'Assemblée nationale comme membre de la Haute Cour de justice. Imaginez un président de parti politique qui avait peut-être des ministres issus de son parti qui avaient participé au gouvernement précédent et qui est mis en cause dans une procédure. Naturellement, son point de vue ou son jugement ne peut pas être impartial parce qu'il y aura ce sentiment de protection, il y aura ce sentiment corporatiste qui va empêcher vraiment que la justice soit véritablement rendue. Or, maintenant, avec la composition de la Chambre criminelle, nous avons véritablement des juges professionnels avec des jurés parlementaires. Et les jurés également, ça peut s'expliquer par le fait qu'ils sont représentants du peuple. Or,
La dernière constitution du Burkina Faso, faut-il le rappeler, datait du 11 juin 1991. Et la Haute Cour de justice, elle, a été instituée par la constitution du 2 juin 1991, par l'article 137 qui précise qu'elle est composée de députés élus par l'Assemblée nationale après chaque renouvellement général, ainsi que de magistrats désignés par le président de la Cour de cassation. Une révalorisation de la prime d'opération et d'autres traitements au profit des volontaires pour la défense de la patrie est également un projet. C'est désormais chose faite. Un arrêté du ministère d'État chargé de la défense et des anciens combattants publié aujourd'hui 10 janvier précise les nouvelles mesures de ce traitement des VDP et c'est dans ce compte-rendu de Michael Tougri et Mamidriana Kamabou. Aujourd'hui, les unités sont... Désormais, chaque VDP volontaire pour la défense de la patrie bénéficie d'une prime de 80 000 francs CFA pendant la durée de son contrat. Et durant la formation, le VDP bénéficie d'une prime journalière alimentation de 1 500 francs CFA octroyée par l'État. Le volontaire recruté au compte des VDP nationaux devant intervenir aux côtés des personnels des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire national. Ils vont bénéficier d'une prime journalière alimentation de 1 500 francs CFA. En revanche, le VDP servant au niveau de son village ou de sa commune ne bénéficie pas la prime d'alimentation. Pendant sa formation et la durée de son contrat, le VDP bénéficie d'une allocation au titre des soins médicaux d'un montant de 2 000 francs CFA par mois. En cas de blessure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, le VDP bénéficie d'une prise en charge médicale dans les formations sanitaires publiques nationales et internationales. Cette prise en charge adaptée est assurée par l'État sous la responsabilité des coordonnateurs des structures déconcentrées de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Le VDP bénéficie également d'une assurance individuelle contre les accidents corporels, entraînant pour lui une incapacité permanente totale ou le décès dans le cadre des activités opérationnelles de lutte contre le terrorisme. Les garanties couvertes par l'assurance comprennent, selon l'arrêté, le décès, l'incapacité permanente totale et le frais d'inhumation. Les ayants droit du VDP décédés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission bénéficient d'une assistance financière d'un montant de 3 millions de francs CFA en un seul et unique versement. En cas d'invalidité permanente totale consécutive à une blessure dans le cadre de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, une allocation financière forfaitaire unique est servie au VDP. Le montant de cette allocation est fixé à 3 millions de francs CFA et payé par l'assurance. En cas d'invalidité temporaire n'excédant pas 6 mois, le VDP garde son statut de VDP actif et bénéficie de tous ses droits en tant que VDP. Au-delà de cette durée et sans avoir recouvré la santé, le VDP est déclaré invalide permanent et total. En cas de décès d'un VDP, les frais d'inhumation octroyés par l'État sont de 250 000 francs CFA. Les conditions particulières de prise en charge par l'assurance individuelle sont précisées par une convocation signée entre l'assureur et le Fonds de soutien patriotique. À présent, une rétrospective de l'année 2023 sur l'actualité diplomatique du Burkina Faso. L'acte fort qui aura marqué ce secteur, c'est la coopération entre le Burkina, le Mali et le Niger. Les trois pays ont renforcé leurs relations pour relever des défis communs, notamment le terrorisme. En plus de ces pays, les liens se sont resserrés entre le Burkina et la Russie. La politique internationale 2023 du Burkina, c'est avec Alexis Wenkouni Belemnaba. S'il y a un secteur qui a été très mouvementé en une année de règne du MPSR2, c'est bien celui de la diplomatie. Dès la prise du pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes se sont vite rapprochés du Mali, un pays frappé lui aussi en plein cœur par des attaques terroristes. Le 2 novembre 2022, le chef de l'État a effectué un déplacement à Bamako, une première sortie officielle depuis sa prise du pouvoir le 30 septembre 2022. Le Burkina Faso a de
même diversifier ses partenaires stratégiques en nouant de nouvelles relations tout en renforçant sa coopération avec certains pays. La Russie est vue comme un partenaire stratégique avec qui le pays entretient désormais des relations très étroites. Cela s'est traduit par la visite du chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Joachim Son Kilem de Tambela à Moscou. La participation remarquée du président de la transition au sommet Russie-Afrique en juillet a contribué à renforcer les relations entre les deux pays. En plus de la Russie, le Burkina Faso s'est rapproché d'autres partenaires tels que le Nicaragua et le Venezuela, où le chef du gouvernement, Apollinaire Joachim Son de Tambela, a effectué des visites de travail. Cette réorientation des rapports avec le partenaire français s'est manifestée aussi par la demande, dans un courrier adressé en fin décembre 2020 au Quai d'Orsay, à la France de changer d'interlocuteur. C'est finalement en janvier 2023 que Paris a décidé de rappeler son ambassadeur Luc Alade pour consultation. Ce rappel est intervenu au lendemain de la demande du retrait des troupes françaises du Burkina Faso dans un délai d'1 mois. Ces troupes quitteront le pays le mercredi 22 février 2023. Un retrait total qui a acté la fin des opérations de la force française Sabre au Burkina Faso après 15 ans de mission dans le pays. Ce n'est pas seulement les accords militaires entre la France et le Burkina Faso qui ne sont pas du goût des autorités burkinabées. Les pays du Liptako Gourma ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme par la création de l'Alliance des États du Sahel. Elles ont aussi pointé du doigt la convention fiscale de la non-double imposition avec la France, laquelle le gouvernement de transition a décidé de mettre fin. Signée le 11 août 1965 et rentrée en vigueur le 15 février 1967. Des éléments qui ont accentué le rapport tendu entre le Burkina Faso et certains anciens partenaires stratégiques comme la France semble irréversible. Au-delà de la France, c'est la vision occidentale du monde marquée par le dictat de leur désiderata et intérêt au détriment de leur vis-à-vis qui a été mis à l'index par le ministre d'État Bassolma Bazié à la tribune des Nations Unies lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Tout en se détachant de certains anciens partenaires comme la France, le Burkina Faso et les autres pays du Liptako Gourma, à savoir le Mali et le Niger, ont décidé de compter sur leurs propres ressources en mutualisant leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme qui gangrène la sous-région. Cela s'est matérialisé par la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 16 septembre dernier. Sur le plan national, l'on a assisté à la suspension des activités politiques suspendues depuis le 30 septembre 2022. Cette décision n'est toujours pas levée. On parle sport. À quelques jours du démarrage de la CAN 2023, Canal+ a mis les petits plats dans les grands afin de vous permettre de vivre une belle fête du football africain. En plus de la baisse du prix du décodeur, il y a la création d'une chaîne spéciale CAN. Toutes ces innovations ont été présentées à la presse ce 9 janvier ici à Ouagadougou, occasion de découvrir un single dédié aux étalons concoctés par des artistes burkinabés. Voyons tout cela avec Yacine Sawadro. Canal+ Burkina lance ses offres promotionnelles à l'occasion de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dès maintenant et ce jusqu'au 11 février prochain, les nouveaux et anciens clients bénéficieront des avantages qu'offre Canal+ Burkina. Déjà, 3 émissions ont été créées, dont Jour des Cannes, Soir des Cannes, entre autres, mais aussi et surtout la baisse du prix du décodeur pour les nouveaux abonnés à l'occasion de la fête du football continental, selon le directeur général de Canal+ Burkina. En termes d'offres commerciales, nous avons pris le pari pour donner la possibilité à tous les Burkinabés de s'équiper, de baisser le prix du décodeur à 5 000 francs et de le rendre accessible à partir de la formule à 5 500 francs. Donc aujourd'hui, un client avec 10 500 francs, à partir de 10 500 francs, peut avoir son abonnement Canal, son équipement Canal, être installé et bénéficier de nos programmes pendant 1 mois et pouvoir regarder l'intégralité de la CAN, parce que l'intégralité de la CAN sera diffusée sur Canal+ CAN dont je parlais tantôt, et sur Canal+ Sport 1 pour les matchs qui seront diffusés en simultané. Canal+ Burkina n'a pas exempté les anciens abonnés. Pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, des offres exceptionnelles leur sont également données. Pour nos déjà abonnés, parce qu'on a déjà une base de clients qui existe déjà,
nous leur donnons la possibilité de bénéficier de 15 jours à tout canal s'ils se réabonnent à partir de demain à la formule à laquelle ils étaient. Donc quelqu'un qui était sur la formule à 5500, s'il se réabonne demain sur cette même formule, il aura droit à 15 jours offerts sur tout canal. Quelqu'un qui était sur la formule évasion, s'il se réabonne, aura droit aussi au même cadeau. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Canal Plus Burkina de lancer le son de la CAN chanté par Miss Tania, LT et Amzi. Un match entre Canal Plus et l'équipe des journalistes du match Foot Presse s'est également invité à cette occasion et a vu la victoire des journalistes. L'Union nationale des supporters des étalons de son côté s'active pour offrir un soutien de taille aux poulains d'Uber-Velude. Pour la circonstance, 20 cars de transport sont prévus pour allier la Côte d'Ivoire. Au cours d'une conférence de presse, les supporters ont dressé un bilan positif. Cette année, seule la troupe d'animation sera prise en charge par l'État. Détail avec Assami Touré. La Coupe d'Afrique des Nations débute le 13 janvier prochain et les étalons entrent en matière le 16 contre la Mauritanie au stade de la paix de Bouaké. À cet effet, l'Union nationale des supporters des étalons se mobilise pour envahir les stades. Après les séances de répétition au stade municipal de Ouagadougou, elle se dit prête selon le secrétaire général Boukari Tiendrebego pour produire une bonne animation. L'Union nationale des supporters des étalons est fin prête pour cette échéance capitale. Notre troupe d'animation galvanisée par le renforcement de son matériel d'animation grâce au soutien inestimable du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs et les répétitions d'avant-match est plus que motivée pour marquer sa présence comme d'habitude dans les gradins en donnant de la voix pour soutenir en communion avec les 20 millions de Burkinabés, de cœur avec les étalons à chacune de leurs rencontres. Pour cette édition de résilience pour le Burkina, chaque supporter désirant se rendre à Bouaké devra se prendre en charge pour le déplacement et le reste du séjour, contrairement aux années précédentes. Seule la troupe d'animation composée de 50 membres sera prise en charge par le ministère en charge des sports. Nous sommes dans une situation de guerre, où en tout cas la résilience est de mise. Et là-dessus, c'est la troupe d'animation seule qui sera en tout cas prise en charge par le ministère. C'est la troupe d'animation seule qui sera prise en charge. Les autres vont en tout cas aller à leurs frais. Ceux qui voudront aller vont aller à leurs frais. Et c'est en rapport à cela que nous avons organisé les convois pour alléger le déplacement et les conditions de voyage. De toute façon, nous allons vous donner par la suite les différentes conditions de voyage. À partir du 14 janvier, 20 cars de 60 places seront disponibles pour permettre aux supporters d'effectuer le voyage et à des tarifs revus. Les détenteurs de la carte de supporters devront débourser 20 000 francs à partir de Ouagadougou et 15 000 francs à partir de Bobo-Dioulasso et les non-détenteurs de cartes devront faire un rajout de 5 000 francs CFA. Nous-mêmes, nous vivons la situation, on sait quelles sont les difficultés que l'État traverse, le gouvernement traverse. Donc par rapport à ça, quand la proposition a été faite de nous prendre en charge même que la troupe d'animation, nous n'avons pas trouvé d'inconvénients. Voilà pourquoi nous essayons, par notre modeste contribution et jouer aussi notre rôle de mobilisation des supporters en mettant en place des cas qui vont en tout cas convoyer les gens à Bouaké pour pouvoir supporter des conditions vraiment très souple. Plus de 1200 supporters sont attendus en tout lors du premier match des étalons. Notons que chaque convoi qui bouge à la veille de chaque match des étalons rebouche chemin juste après la fin de la rencontre. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir et à demain.